juste quelques mots pour compléter. Oui, je suis professeur à l'Université de Lorraine au début des années 2000. Et puis, dans une vie antérieure, j'ai été jeune universitaire, jeune maître de conférence à l'IUFM de Lorraine. Donc, pour former les professeurs, les CPE, maintenant ça s'appelle l'INSPE, cette institution. Et puis, dans une vie encore antérieure, et alors là déjà très lointaine, j'étais professeur de philosophie en classe terminale. Voilà, j'ai 3 grands chantiers de recherche en 30 ans de vie universitaire. J'ai tout d'abord travaillé sur les questions d'autorité, de sanctions. Et puis, dans un second moment, on va dire le début des années 2000, j'ai essayé de réfléchir sur ce qu'était ce lieu qu'est l'école. Où sommes-nous lorsque nous sommes à l'école? Voilà, d'un point de vue philosophique, je ne suis pas sociologue, je n'oppose pas les établissements de milieu rural, établissements de ville, établissements de banlieue, encore au cœur de cité. Mais quel est ce lieu qui n'est ni l'espace domestique, ni la domus, ni le monde du travail, ni l'espace du débat public, qui est un peu un lieu intermédiaire qui articule ces 3 espaces-là. Et puis, depuis maintenant, on va dire une bonne vingtaine d'années, c'est sur les questions d'éthique et de déontologie professorale que je travaille. Voilà, très content donc d'être avec vous pour parler d'éthique enseignante, et je vais vous proposer un parcours, un itinéraire philosophique. Rassurez-vous, je vais y aller en pente douce. Je vais dire les choses lentement, calmement, et je vais essayer de les dire de la manière la plus claire, de la manière la plus limpide qui soit. Il n'y aura pas d'obscurité dans mon propos. D'ailleurs, la limpidité est un impératif professoral, c'est un impératif pédagogique. C'est peut-être d'ailleurs, à bien y réfléchir, une exigence éthique que d'être limpide pour un professeur. Tout ce qui s'écrit, note le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, tout ce qui s'écrit peut se dire clairement. J'ajouterais bien volontiers que tout ce qui peut se dire doit se dire clairement. Alors voyez-vous, quand on parle d'éthique enseignante, on peut prendre comme point de départ une élucidation de l'acte d'enseigner. C'est quoi au juste enseigner? Quel est le sens de cette activité particulière? Quel est le sens de cette activité spécifique? Et on montrerait alors aisément que toute forme d'enseignement, je dis bien toute forme d'enseignement, même celle qui fait le pari des méthodes actives, c'est un mode d'intervention qui est marqué par la dissymétrie entre celui qui sait et celui qui ne sait pas encore. Et envisagé sous cet angle, l'éthique apparaît comme un mode de régulation de la relation enseignant-enseignant. Ce qu'elle est de fait. L'éthique est un mode de régulation des relations sociales au même titre que le droit ou au même titre que le respect d'un certain nombre d'usages sociaux. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'éthique est bien plus qu'un mode de régulation de la relation enseignant-enseigné, mais qu'elle participe au développement psychologique et intellectuel de l'élève. Oui, une posture éthique professorale participe au développement psychologique et intellectuel de l'élève. Je vous invite donc à une petite révolution copernicienne. Parce que la professionnalisation des métiers de l'enseignement, qui est notamment fortement initiée au début des années 90, avec la naissance de ce que l'on a appelé les IUFM, les Instituts universitaires de formation des maîtres, devenus SP, puis INSPE, cette professionnalisation, dans les années 90, est pensée sous le seul signe de la technicité. La grande querelle des années 90 dans les IUFM, et je peux vous le dire puisque j'étais à l'IUFM de Lorraine, c'était de savoir comment on allait distinguer le didactique du pédagogique. Mais nous ne parlions point d'éthique. Ou quand la question éthique était évoquée, elle y était à titre de supplément d'âme. Je voudrais vous montrer que l'éthique n'est pas un supplément d'âme, mais qu'elle est au cœur du professionnalisme enseignant. Et elle est au cœur du professionnalisme enseignant parce qu'elle participe au développement psychologique et intellectuel de l'élève. Et je vais partir d'une notion, une belle notion, qui a fait son entrée assez récemment dans les programmes d'enseignement moral et civique, c'est la notion d'estime de soi.